Mais on va parler un petit peu de série d'abord avec Héloïse Goua et votre recommandation série en ce début de semaine. Héloïse, c'est un drame qui vous a beaucoup marqué. Oui, alors on va pas franchement rire aujourd'hui, du moins pour cette chronique, parce qu'après je vous raconterai mes dates pour vous remonter le moral. Là, ça sera rigolo. Mais je vous promets sur la chronique. Ouais, voilà. Mais je vous promets une expérience de télé assez rare. Si je vous mets ces quelques notes, est-ce que vous reconnaissez de quelle série il s'agit ? Oui, en thérapie. Bien joué. Ouais, wow. Une série magnifique sur des séances de psy avec Frédéric Pierrot, Pio Marmaille, En thérapie. Thomas, vous l'avez. Je suis pas sûr que les auditeurs aient besoin de vous pour découvrir cette série qui est quand même un culte, Héloïse. Merci de douter de mon discernement, Thomas. Non, si je vous en parle, c'est que l'homme à l'origine de cette idée géniale a encore frappé. En thérapie, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'adaptation d'une série israélienne qui s'appelle Beauty Pool de 2005, créée par Haggai Levy. Eh bien, Haggai Levy revient avec une fiction sublime. Etty. Et c'est qui Etty ? Etty Ilsoum, c'est une jeune femme juive néerlandaise morte à Auschwitz en 1943 à seulement 29 ans. Vous la connaissez peut-être grâce au journal intime qu'elle a tenu pendant l'occupation nazie. Alors ce texte, il est fascinant parce qu'il pose une question vertigineuse. Comment continuer à aimer la vie alors même que le monde entier bascule dans la barbarie ? Et donc la série, elle adapte le journal ? Oui, mais c'est là qu'Haggai Levy est très fort. C'est pas du tout une fresque historique classique. L'histoire est transposée dans un Amsterdam contemporain. Même rue, même voiture, même vêtements qu'aujourd'hui, alors même que les lois anti-juives commencent à tomber. Et surtout, la série ne montre presque jamais l'horreur frontalement. Auschwitz reste hors champ. Les épisodes s'attardent avant tout sur la vitalité d'Etty, son intelligence et son désir de vivre. J'ai commencé à mener une vie différente, plus libre, plus fluide. Et tu es consciente que ça ne fait que commencer. Si ta vie n'est plus faite que de peur et de haine, est-ce qu'on peut encore appeler ça une vie ? Et puis au centre du récit, il y a la rencontre entre Etty et Julius Speer, un thérapeute allemand qui a vraiment existé, tout ça est vrai. C'est un homme étrange, magnétique, qui devient à la fois son psy, son mentor et même peut-être plus. Je dois l'avouer, mes fantasmes à son égard ont quelque chose de malsain. Un peu comme de l'expérimentation. Mais si l'un de ses désirs érotiques devait être sur le point de se réaliser, je reculerais comme une petite écolière apeurée. Bon, non, finalement, elle recule pas du tout comme une petite écolière apeurée. Mais c'est lui qui l'encourage à écrire, lui qui va changer toute sa vie pour lui insuffler tout cet espoir dont elle manquait, Thomas. Et alors, donc pourquoi elle vous a tant bouleversé, cette série ? Alors, ce que j'appelle une grande série, je pense que c'est un peu pareil pour vous tous autour de la table, c'est quand les scènes continuent à vous habiter pendant des jours. C'est exactement le cas d'Etty. Déjà parce qu'elle fait quelque chose de rare, raconter la Shoah, non pas uniquement à travers la mort, mais à travers la vie qui continue malgré tout. Etty est une jeune femme libre, drôle, passionnée, et même quand tout s'effondre autour d'elle, elle continue à chercher la beauté du monde. C'est une série contemplative, dense, exigeante aussi, pas question de scroller sur Instagram si vous voulez saisir toute l'intensité de la fiction. Tout repose sur les silences, l'écriture et sur les acteurs extraordinaires. Il y a notamment l'acteur qu'on avait vu et adoré dans La vie des autres. Et puis je voulais finir avec cette phrase d'Etty Ilsoum qu'elle a écrite alors que l'Europe sombrait déjà dans la barbarie. La vie est difficile, mais ce n'est pas grave. Et toute la série est traversée par cette idée de continuer à faire vivre la lumière, la pensée et le désir, même quand le monde devient fou. J'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Très belle série. Ouais, ça a l'air magnifique, cette série. Etty. Et tu peux la voir où ? Eh ben c'est sur Arte. Alors ça arrive sur la chaîne la télé. On a entendu. On l'a le petit jeu de mots rigolo. Petite transition pour aller vers le rire. Malheureusement. Ça arrive sur Arte, la chaîne, à partir de jeudi soir, mais c'est déjà disponible sur arte.tv. C'est 6 épisodes d'environ 1 heure. Est-ce que c'est pas le message du moment ? En tout cas, elle est très actuelle et elle fait plutôt du bien paradoxalement, cette série.